vous, j'espère que vous allez bien. Bon, ici malheureusement pas pour préco, je rentre ce que l'a dit, donc malheureusement je suis un peu chaud pour le faire. Donc ici je vous fais un plat d'esfigues spécial Star Wars Marvel Hasbro qui dépote sa maman. Donc ici on va commencer par Marvel qui annonce pas mal de nouveautés, pas mal de choses super cool. Déjà, nouveau pack exclu avec ici donc Mister Négatif et un de ses démons sortis du jeu vidéo Spider-Man PS4 ou PS5 pour le remaster. Super pack, encore une fois une version limitée, pas sortie dans tous les magasins, vraiment intéressant, packaging encore nouveau, donc une fois sans plastique, c'est très triste, on voit plus ce qu'il y a dedans, mais on devine, grâce aux belles photos que Hasbro nous fait, avec chaque fois quand même un bel artwork de côté, ça c'est cool, une collection qui était encore une fois très dure à avoir parce que c'était disparate dans Marvel Legends, on avait du coup une figurine toute seule, un pack de 3, un pack de 2, machin, dans les build figures, hyper chaud à voir, et celui-là sort, voilà, daté de quand 2022, le jeu est sorti en 2018 de mémoire, ouais, au moins. Donc voilà, 4 ans plus tard, on a enfin le méchant, c'est pas mal. C'est intéressant de se dire qu'on n'a pas attendu longtemps pour l'avoir. Toujours dans l'univers du coup de Marvel, cette fois-ci dans les séries télé Disney+, un pack qui était pas mal attendu par les fans et les fans de répliques et de figurines. C'est du coup le pack spécial Tesseract avec Loki. Donc tiré de la série télé Loki, un des seuls produits dérivés de la série Loki avec quelques figurines. Mais là on a une figurine exclusive du coup en version Black Series qui est comprise dedans. Je pense qu'on la voit ici, vous voyez. Donc elle a sa fameuse épée d'énergie, son costume du coup de la TVA, mais sur l'impair, etc. Et il y a le fameux Tesseract dedans. Je vous avoue que je vais essayer d'en déballer un pour vous le montrer dans une vidéo avec Jordan, parce qu'on voit qu'on peut le briser, il y a une sorte de lumière ou une sphère dedans, je ne sais pas très bien. Mais je voulais déjà vous le montrer parce que je viens de le recevoir, il vient d'arriver en magasin. Il est énorme, donc il fait partie autant de la gamme Legends que la gamme réplique, on va dire, de figurines, statues et tout, comme les casques, les marteaux, etc. Donc voilà, un Tesseract, premier item. Peut-être un suivant plus tard, il faut voir, mais ils ont déjà fait le grand de la fini. Mais je veux dire, faire l'éther, c'est compliqué. Peut-être la sphère de Star-Lord, mais ça serait vite directement partir dans des délires que les gens ne vont peut-être pas suivre. Donc voilà, à voir pour plus tard. Toujours du coup de Fort Marvel, on a le fameux Sentry. Sentry qui est une figurine exceptionnelle, en packaging nouveau et one-shot, pas de figure. On l'a en version du coup Void ou normale, donc une tête enflammée, super méchante, et où... Bon, en tête Superman, on va dire, avec les yeux jaunes, les cheveux légèrement dans le vent. Il est fantastique. Super figurine, un perso plus sorti depuis des années, et je suis très content de le retrouver ici, du coup, dans les collections. Ensuite, dans les versions cassettes, je vous ai montré la dernière fois, j'ai reçu enfin ici Jubilé, une magnifique figurine, du coup, ici, qui a encore une fois ce format cassette avec la jaquette d'époque. Gros coup de cœur, même si c'est très dur à avoir. Ensuite, dans les packs de 2, on a reçu en version Vintage Collection le pack de 2 exclusif, du coup, comme Hasbro je le propose, de Jean Grey et Wolverine côte à côte, en version du coup rétro, avec leur vieux packaging, mais ils sont du coup enfermés dedans. Il y a eu un Captain America, Black Panther et autres, mais j'avoue que j'ai pas fait en vidéo parce que c'est un petit moment qu'ils sont sortis, mais c'est bien qu'ils les aient fait. On est sous Marvel Comics présente Uncanny X-Men. Toujours dans les versions du coup rétro-Kenner, on va dire, ils ont fait le format Sentinelle, donc ce n'est pas comme ici une Black Series, vous voyez, ça c'est une Black Series, ça, enfin Black Series, format Black Series on va dire, Marvel Legends. Là on est sur du rétro, donc Marvel Legends mais en version gros format. Elle est fantastique, déjà la packaging est magnifique, que dire qu'il est vraiment super beau, c'est vraiment une taille XXL, mais il a l'échelle des plus petits du coup, on peut mettre Wolverine etc, ça ira très très bien, des rayons d'énergie, 2 têtes, une normale, une battle damage, et ces fameux du coup petits télescopes qui peuvent attraper les X-Men en cas de problème. Il est juste génial, j'en suis super content. Toujours en X-Men, je vous ai déjà spoilé, ici on a le fameux fauve qui arrive dans la série du coup Uncanny X-Men, cette fameuse série où on a que des figurines X-Men de l'époque mais en version rétro, mais en format on va dire Marvel Legends, mais tout seul, pas de build figure pour celle-ci. Vous pouvez voir, ici il y a du coup tissu sur les vêtements, blanc, figurine donc de fauve avec 2 têtes différentes, différents ustensiles, des mains super bien fournies. C'est une figurine à avoir dans sa collection, rien que pour le côté rétro qu'elle représente et pour le côté magnifique pour des belles photos ou même pour un beau diorama, si vous voulez. Et dans le même format mais XXL, le Apocalypse qui revient, donc on avait déjà une version gros format mais en version... Je sais plus de quelle version, c'était un comics, c'était quoi, New Mutant, quelque chose. Là on est sur le Uncanny X-Men, donc la version rétro du Apocalypse, mais avec 2 têtes, avec ou sans dents devant. Encore une fois, c'est le même système du coup de tentacules, différentes paires de mains, ces petits propulseurs au niveau du corps, et il est monstrueux, monstrueux. Encore une fois, je le compare au fauve, regardez. Comme balèze, hein. Bon, c'est pas un géant, mais c'est comme le Rhino, le Caïd, etc. Il a vraiment une belle gueule, et je trouve il est fantastique. Celui qui veut vraiment un Thanos des X-Men, Apocalypse est là. Donc voilà, je pense que c'est tout en Marvel. On va passer ici au Star Wars. On va commencer ici avec des nouveautés, dont les gros goûts. Donc les gros goûts de chez Hasbro, ce sont des petites figurines, ils appellent ça Bounty Hunter. Excusez-moi. The Bounty Collection, qui sont des petites figurines du coup mignonnes de gros goût, qui sont dans des boîtes à l'époque plastifiées encore une fois mais carton. On retrouve du coup ici le plastic free packaging
qui est mis ici en vert. Donc là, une série encore de 6 nouvelles figurines qui sont numérotées ici. On est à numéro 29, 30. On a 30 figurines Grogu, vous imaginez. La première ici tient le Darksaber en main. Ça, c'est génial. Ensuite, on a lui qui tient un petit, il s'appelle comment? Un loup de... un chat. C'est un petit chat. C'est un petit chat Star Wars. Je sais plus son nom. Mais il est vraiment chouette. Encore une fois, on ne peut pas profiter de la figurine sans la déballer, donc ça c'est un peu chiant. Vendu dans un pack de 2, donc il faut soit vous achetez un pack de 2 sur le site, soit vous achetez la pièce au magasin. C'est ça qui est un peu compliqué pour Hasbro, ils ont fait un bundle un peu bizarre pour les revendeurs et pour les clients. Donc les autres, c'était ici Grogu qui fait une révérence, je sais pas, qui fait un petit pas de côté pour faire un petit pas de danse. Il est un peu trop classique celui-là, je suis un petit peu déçu. Celui-là est génial, avec le casque d'un Dark Trooper. Donc ici, retourner en train de jouer avec les fils, comme si elle se fait couper la tête. Ça, c'est vraiment fun. Et ça met vraiment en avant Grogu qui est dans les aventures du Mandalorian et autres, et qui, voilà, qui vit le moment présent et qui doit faire avec ce qu'il a sous la main. Et les deux derniers sur les 6, on en a du coup un en méditation, avec la fameuse petite boule qu'a le Mandalorian. Donc là, c'est plus concentré, plus sage. Et le tout dernier, c'est quand il est en train de mordiller un Lego du coup de Beskar. Et ça, c'est génial. Elles ont un petit peu augmenté avec le Covid malheureusement et autres. On était à 12,90, on est passé à 15 € pièce. Ça reste encore abordable pour ce que c'est, parce que c'est chouette. C'est quand même collector, parce que sachez qu'une fois que c'est sold out, c'est introuvable. Les Noël, elles ont été super chaudes à avoir. Et là, bah, celles-ci, elles sont vite sorties. Elles ont mis en précommande en septembre, elles ont eu en fin octobre. Donc, pour vous dire, elles ont pas chipoté. J'aurais trouvé juste cool qu'ils fassent peut-être une collection un peu plus tardive pour avoir pour la saison 3. Mais là, elle arrive un peu en retard. Et il y a Lola qui va sortir aussi dans ce format-là. Ils vont faire des Lola, donc le droïde de Obi-Wan. Ensuite en Star Wars, on arrive ici avec les archives qui ont sorti 3 nouvelles figurines. On a d'abord Han Solo de la version épisode 7, donc figurine bizarrement qui est attendue par les gens. Dans l'époque tout le monde s'en foutait en version grand-père, mais c'est très cool. Il est très beau. Par contre, ce qui est un peu particulier, c'est qu'ils ont fait Chewbacca, mais cette fois-ci en version épisode 4 de mémoire. Ouais, c'est ça. Qui peut quand même aller avec, mais il a plus une tête de rétro, et là c'est un ancien. Donc celui qui varie faire un bundle, ça passe. Mais il n'a pas vraiment le vrai modèle d'origine, il a la version épisode 7 et la version épisode 4. Il y a quand même presque 30-40 ans de différence, mais bon voilà. Mais sinon elles sont super belles. Belles figurines encore une fois avec des packaging archives qui sont géniaux. Et une idée un peu de réédition camouflée pour les collectionneurs et pour ceux qui ont raté les figurines. Parce que, ce qui paraît, sur le marché parallèle, ça coûte cher. Donc je comprends peut-être qu'ils en fassent pour pas que les gens payent chaque fois leur figurine 150 €. Et pour finir, on a le magnifique Tarkin, qui lui du coup est une réédition 2018, donc c'est pas si vieux que ça, mais il y avait une packaging, c'est encore les figurines rouges, imaginez, encore anciennes. Et ici donc on a un magnifique Tarkin, super beau visage, belle fresque et le droïde en plus d'interrogation qui est dedans, compris avec son seuil translucide. Et ça c'est franchement merveilleux. Je trouve que celui qui veut compléter la gamme avec Léa, Vador, Tarkin ou à un autre moment, c'est parfait. Et puis c'est Tarkin, c'est un perso méga connu quoi. Pour le reste de la collection ici, dans les Mandalorians, on a du coup les crédits de collection continue. J'ai mis Tusken Raider dans la dernière vidéo. Cette fois-ci, c'est Ahsoka Tano qui vient d'arriver. Alors c'est bêtement une Ahsoka Tano qui a été encore une fois recolorisée avec un costume mauve, bleuté, avec des sabres laser du coup bleu. Donc ils ont vraiment retravaillé sur un artprint du coup pour la série télé. C'est chouette, parce qu'en plus vous avez vu la fraise derrière, c'est le combat fatidique où elle se bat à la base contre la femme qui connaît Thrawn. Donc c'est bien. Et le crédit qui est encore différent, c'est un crédit du coup républicain tout nouveau, qui agrémente du coup cette collection, mais en même temps, si vous la voulez, vous devez les déchirer, les déballer. C'est une chouette collection à faire, je trouve. Elle est bien, c'est trop facile, c'est que des films déjà sortis repeintes, donc pas compliqué, avec un packaging juste mis à bête artprint, mais c'est un artprint quand même que les gens aiment beaucoup, mais qui devrait faire aussi en poster chez d'autres fabricants. Mais voilà, mais elle est quand même cool si vous voulez compléter une collection, ou même avoir des one-shots comme ça qui font vraiment beau dans votre salon ou dans votre pièce de collection. Alors ensuite, pour les Black Series, on a deux nouveautés. On a d'abord le clone de la 187e et ensuite le 13e bataillon Trooper. Alors là, vient ici de Clone Wars, donc c'est la boîte jaune où la fraise continue avec Aura Singh, etc. Une figurine encore une fois super cool, c'est pas compliqué, c'est un clone phase 2 avec des pâtures. Donc voilà, il n'y a rien de spécial, mais qu'il est beaucoup plus collector limité, moins facile à avoir en magasin, donc grouillez-vous pour l'avoir. Et c'est du coup le 10e numéro de la fresque Clone Wars. Ensuite, pour le 12e numéro de la fresque Gaming Grades, on a la version du coup 13 bataillons qui va compléter les répliques commando et autres avec, pareil, un clone phase 2 avec les couleurs jaunes et pas orange. Voilà, donc c'est un peu la facilité d'Hasbro à pouvoir faire des figurines sans trop se prendre la tête, c'est juste changer les coloris et sortir un package différent et même en version exclusive pour encore augmenter son prix ou sa vente.
C'est un peu dommage, je trouve ça des fois un peu trop facile, mais vous savez très bien qu'on est fan de Star Wars, on est fan de Black Series, ben on craque souvent, même si on se dit ouais c'est facile à faire, mais si on l'a pas on râle. Donc voilà. Dernier pack, cette fois-ci vraiment chouette. Un pack vintage qu'on a pu voir avec les Bad Patch avec 4 clones. Cette fois-ci, c'est 3 méchants du coup du futur jeu Jedi Survivor. On a du coup ici le Biker Scout sorti en Black Series récemment. Et là, on l'a en petit format vintage. Également du coup le Mania Guard et également le cas de vaisseau qui est mis ici avec des articles etc. Donc de combat. Il y a les boîtes vintage derrière, mais malheureusement ils mettent pas ça en avant. Mais en fait, vous avez des cartes. Donc si vous les enlevez de la surboîte, vous savez avoir des cartes vintage. C'est à mettre sur le mur si vous les mettez tous comme papier peint. Ça marche également. Donc voilà, spécial événement, un pack limité, donc avec le Riot Scout, Mania Guard et KX Security Droid, si vous êtes précis. Il est vraiment génial, on a un budget de 79,90, donc ça ne me choque pas encore pour le pack exclu, sauf qu'à chaque fois, une fois qu'ils sont plus dispo, ils pètent dans les prix, donc voilà. J'espère que ce magnifique vous a fait plaisir, merci à vous tous de nous suivre, ça nous fait super plaisir. Le mois d'octobre a été très compliqué, très chaud, ça a été un anniversaire dantesque et surtout beaucoup de projets. Le The Strange va très bientôt, le restaurant, donc d'ici la semaine prochaine il est ouvert à Liège, on fera une vidéo etc. Et Jordan revient, donc ça va faire plaisir aussi de récupérer toute l'équipe complètement et on a pas mal de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles façons de travailler avec notre environnement. Je vous avoue qu'actuellement c'est compliqué de faire notre travail, autant à Liège que dans la vie de tous les jours. La crise nous tape tous dessus très fort et je trouve que c'est... une ambiance très maussade, très plein de désespoir. Je sais pas comment dire, mais le collectionneur que j'ai connu il y a 10 ans n'est plus le même que maintenant. Pas forcément tout le monde, hein, j'ai encore des vieux collectionneurs, mais la collection ça a un peu effrité bizarrement. Hasbro surcharge les gens, on sait plus quoi faire, les grands anciens s'y mettent, mais en même temps on néglige le client. Il n'y a plus cette même atmosphère que j'ai connue que les gens rêvaient d'acheter un peu de figurines. Il y a tellement sur le marché maintenant que les gens sont des fois un peu saturés, mais moi des fois je me dis, ce que j'ai devant moi, c'est énorme, c'est beaucoup, c'est heureusement que voilà, je prends pas forcément tout, que voilà, grands avantages et tout, qu'il faut prendre le temps pour payer, mais le débit est tellement énorme que des fois j'ai l'impression que ça peut dégoûter les gens. Et je pense que ça pourrait arriver, même dans les gros produits, ceux qui font du Prime, etc. Voilà, les statues ont pris presque 700 € dans la vue en plus, les Black Series ont un peu augmenté, et comme je vous dis, ok, on n'a pas un débit plus haut, mais on a les grosses quantités sur le marché, ça devient lourd. Et on a d'autres priorités, hein. On a quand même bouffé, on a quand même pensé à nos enfants, on a quand même pensé à plein de choses. Donc voilà, que dire que je pense qu'ici c'est un tournant important pour nous tous en tant que collectionneurs. On a des choix à faire, on a, je sais pas, les fabricants aussi doivent faire des choix, ils doivent peut-être penser différemment pour les magasins, parce que moi je trouve quand même spécialisé, on sent pas les steaks de moi, réellement. Hasbro, ils s'en foutent, ils vendent à n'importe qui, ce qui est normal, hein, le business is business. Moi, quand je vais à du Robert, on me regarde comme si j'étais extraterrestre, je suis le pauvre con qui est habillé en short et qui a un t-shirt super-héros. Voilà, alors que les mecs en cravate, c'est oh salut, voilà, oh, vous avez quoi, 1 million sur la table, ouais, bon c'est bien, je comprends, mais des fois ce serait bien d'avoir un peu de reconnaissance des plus hautes instances, quoi, parce qu'ils se rendent pas compte que c'est pas Carrefour, c'est pas Cora, c'est pas Auchan qui vont leurs figurines à des collectionneurs, s'ils les vendent d'un point de vue financier, mais la communication, ce sont des passionnés qui les font, je pense à Blender, à Archeo Toys ou des trucs dans le genre. C'est des gens qui font, enfin plein d'autres, hein, je ne vais pas tout citer, ça prend du temps, mais c'est tous des gens qui font ça de façon privée ou professionnelle, qui mettent ça en avant, mais dans le jouet, il n'y a rien, mais que dalle. Il y a une grande enseigne, mais c'est tout. Il y a des sites en ligne qui vendent pas cher, ou il y a quelques sites, mais des magasins physiques ou une sorte de collaboration, il n'y a pas, il n'y a plus. Moi, il y a l'époque de mon père, il y avait des magasins qui se connaissaient, qui échangeaient des figurines, il y avait des groupes d'échange. Bon, il y a Facebook maintenant, mais je sais pas, ça manque de quelque chose de solide et qu'on a perdu. J'espère qu'on retrouvera. En tout cas, moi, j'essaie de ne pas le perdre au fur et à mesure avec toute cette crise et tout ces stress. Ça fait 3 ans où c'est massacre. Et je trouve qu'on a perdu un peu le moral. Et j'ai quelques idées pour le remonter, mais on verra bien. En tout cas, quoi qu'il arrive, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.